un grand plaisir de vous retrouver ce week-end pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition d'information sur Kinactu Télévision à la une. Le gouvernement congolais décide de lancer dans les tout prochains jours les états généraux de la justice congolaise après 9 ans de premières assises. La question était évoquée lors de la 9e réunion ordinaire du Conseil des ministres dirigée par Judith Suminwa. Et en santé, l'épidémie de Mpox inquiète au niveau mondial. Il est apparu en RDC. Les nouveaux variants de ces virus commencent à se répandre hors d'Afrique avec des cas recensés en Suède et au Pakistan par le spécialiste et chercheur en médecine. Mesdames et messieurs, vous le savez, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne depuis le vendredi dernier à Harare, capitale de la Zambie. Il est à la tête d'une forte délégation congolaise composée de certains membres du gouvernement et quelques figures de l'administration de la présidence de la République pour la participation de la RDC aux 44e session ordinaire des chefs d'État, de gouvernement. La question de la crise sécuritaire dans l'est du pays est parmi les matière retenue à ces travaux de la sous-région. Regardez. Après les cérémonies d'accueil à l'aéroport international Robert Mugabe d'Harare, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est dirigé vers le siège du Parlement pour participer aux travaux de la Troïka de la SADC, l'organe de la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de l'institution sous-régionale. Ce dernier a pour mission de promouvoir la paix et la sécurité dans la région de la SADC en agissant comme chef de file pour les questions relatives aux menaces à la paix, à la sécurité et à la stabilité. Invité à présenter la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, à cette occasion, le président de la RDC a exposé les poursuites des opérations d'occupation militaire par la coalition RDF et M23, une question qui préoccupe la région et la communauté internationale. Le chef d'État présent devrait également recevoir des informations actualisées sur le déploiement de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, force militaire mandatée pour rétablir la paix dans la région. Notons par ailleurs que la RDC met tout en œuvre pour obtenir un rétablissement durable de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette ambition a reçu un soutien supplémentaire le 6 août dernier lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution autorisant la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, à fournir un soutien logistique à la SAMI DRC. Et par ailleurs, sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en déplacement à Harare où la RDC participe au 44e sommet de la SADC, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine la 9e traditionnelle réunion du Conseil de ministres avec les membres de son équipe gouvernementale. La communication de la chef de l'exécutif national a essentiellement porté sur 2 points principaux, notamment la création d'un département économique et financier au sein de l'ANER et l'envahissement des concessions de l'ONATRA. Regardez. Compte rendu de la 9e réunion du Conseil de ministres. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, en déplacement à Harare au Zimbabwe pour participer à un sommet de la SADC, la première ministre Judith Suminwa a présidé ce vendredi 16 août 2024 à la Cité de l'Union africaine la 9e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, 2 points d'information, 3 approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, 4 examen et adoption d'un dossier. La communication du président de la République qui a été lue par la première ministre chef du gouvernement a porté essentiellement sur 2 points.
à savoir 1. De la création du département d'intelligence économique et financière, DIEF. Le président de la République est revenu sur la création par ordonnance numéro 24/073 du 9 août 2024 d'un département d'intelligence économique et financière au sein de l'Agence nationale de renseignement. Cela a été motivé par l'impérieuse nécessité de faire participer activement ces services d'intelligence aux efforts stratégiques pour la réalisation de la croissance économique et du développement intégral de notre pays. Et dans la même lignée, au deuxième chapitre de cette importante réunion, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a présenté les rapports de l'État et de l'administration du territoire national qui restent dominés par la poursuite des opérations militaires des grandes envergures, la fin du processus électoral en RDC et la lutte contre le banditisme urbain. Voici ces comptes rendus de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a informé le Conseil de la persistance du phénomène Koulouna dans quelques quartiers et différents centres urbains du pays. Les forces de défense et de sécurité continuent à fournir des efforts pour lutter et taire ces fléaux. Il a indiqué que la police nationale s'emploie notamment à la mise sur pied du programme opérationnel à lancer à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo, suivant la spécificité de chaque province et la nature des faits qui y sont rencontrés. En ce qui concerne les enlèvements dans la ville de Kinshasa, la réunion sécuritaire tenue à son cabinet à propos a conclu que les différentes annonces des cas d'enlèvement sont montées de toutes pièces dans les buts de discréditer le gouvernement, car à chaque fois après vérification, les faits s'avèrent sans fondement. Une vigilance accrue au niveau de service a été demandée, y compris pour identifier les propagateurs de ces fausses nouvelles. Par ailleurs, il a annoncé le lancement imminent, pour la toute première fois depuis la promulgation de la loi organique numéro 11/013 du 1er août 2013 portant organisation et fonctionnement de la police nationale, les travaux de la session ordinaire du Conseil supérieur de la police qui va permettre à ce que toutes les questions en rapport avec la redynamisation de l'exercice de mission de notre police y soient examinées. Au sujet des tristes événements des Kilois dans le Haut-Katanga, consécutifs à l'incursion des Mai Mai Fokat, le gouvernement va envoyer diligemment une mission comprenant les délégués de tous les services pour faire la lumière sur ces événements. Une enquête a d'ores et déjà été ouverte. À la question qui faisait état de l'assainissement de l'appareil judiciaire congolais, prenant la parole à son tour, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a présenté aux membres du gouvernement le projet de la convocation des États généraux de la justice en République démocratique du Congo, retrouvé dans ses comptes rendus de Patrick Mouyaya. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a informé le Conseil de l'organisation prochaine des États généraux de son secteur sous les thèmes « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade ? Quelle thérapie face à cette maladie ?» après ceux tenus en 2015. 9 ans après, sans vouloir remettre en cause les conclusions et recommandations pertinentes de ces assises, il sera question d'évaluer les niveaux de mise en œuvre de celles-ci tout en formulant des actions concrètes au regard de l'état actuel de la justice. Face à ces tristes constats partagés par tous les acteurs, il devient urgent de faire un diagnostic sans complaisance des maux qui rongent notre justice afin de lui administrer une thérapie des chocs à travers des réformes profondes. Conscient du rôle majeur de la justice dans la stabilité des institutions et la consolidation de la paix, car la justice élève une nation, il entend engager un processus de réformes partagé par tous les acteurs à l'issue des États généraux de la justice. Ces États généraux se dérouleront en 2 phases. La première phase consistera en l'organisation préalable des consultations populaires à travers les provinces regroupées en pôles en vue d'impliquer tous les acteurs à la base, ainsi que des travaux en session plénière et en commission spécialisée. Le Conseil a pris acte de cette note d'information.
Restons sur les questions consacrées à la justice. 4 textes de loi portant notamment sur l'organisation, le fonctionnement et compétences de l'ordre judiciaire ont été déposés le jeudi dernier à l'Assemblée nationale par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, qui a mis en exergue l'importance de ces projets de loi. Suivez. Fait l'objet des procédures d'adoption ici à l'Assemblée nationale et au Sénat en 2020 et 2021. Mais dans ce processus était tout simplement interrompu. Et c'est pourquoi, dans le cadre de la politique des réformes de l'appareil judiciaire, de notre système judiciaire, tel que voulu et souhaité par son Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons exhumé ces textes et nous nous sommes arrogés le devoir de venir par devers vous pour vous les soumettre afin de solliciter leur réexamen et adoption s'il est cher, ce qui va nous permettre de pouvoir systématiquement réformer notre système judiciaire et soulager ainsi les souffrances de nos populations sur les pratiques de fraude, des corruptions, des mafias qui malheureusement se semblent émaillées et qui prennent en otage notre système judiciaire. Et donc là, il s'agit de la proposition de loi sur l'organisation, fonctionnement et compétences. Dans un autre registre portant des préoccupations du syndicat autonome des magistrats du Congo, qui accuse le numéro 1 de la justice congolaise de mener une campagne de discrédit contre le corps de magistrats, la réaction de l'actuel patron de la justice congolaise, Constant Moutamba, n'a pas tardé. Selon lui, tout celui qui fait bien son travail n'aura pas peur des dénonciations sur le méfait de la justice. Regardez. akubanga bino yokona nini gote sokozo sana musala na malamu avocat ozali juge ozali magistrat ozali huissier ozali greffier okobanga batu badenonse bamefe baakte ya mabe ya injustice mpona donc on a rassuré pour régler ma problème. Un triste scénario à Kinshasa. La vice-ministre en charge de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, a suspendu un résident de la commune de Lemba assumant la fonction du chef du quartier dans l'autre commune de Kiseso. Voici donc ce reportage. Encourager la police nationale congolaise dans sa mission régalienne, celle de sécuriser les personnes et leurs biens, comme le veut le chef de l'État et commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshela-Kamba, ne lâche prise et poursuit ses itinérances de terrain. Abandonnant son bureau climatisé, le numéro 2 de la territoriale s'est rendu à Kisenso où, après son accueil par les bourgmestres, a visité tour à tour les commissariats et les différents sous-sièges éloignés du coin. C'est après les contrôles des documents administratifs. Un moment inédit pour cette population qui reçoit la visite d'un membre du gouvernement de la République pour la première fois. Nous sommes très contents de votre présence ici. Notre grand problème, c'est l'insécurité. Surtout là où nous sommes, on ne peut pas sillonner librement. Le gouvernement ne vous a pas abandonné. Ma descente ici, c'est pour s'enquérir de la situation. Prêchant par le bon mariage police-population dans la traque contre les Koulouna, la vice-ministre Eugénie Tshela-Kamba a haussé les tons de voir l'un des chefs de quartier de Kisenso habiter la commune de Lemba, loin de ses administrés.
Comment comprendre que tu habites la commune de Lemba, mais tu es chef de quartier ici à Kisenso? Tu ne peux pas aider l'État en sécurisant tes administrés. Visitant les différents amigos, le numéro 2 de la territoriale a sensibilisé les policiers contre l'arrestation arbitraire des mineurs ainsi que les OPJ qui doivent verser le frais d'amende à la DGRAD. Et Deogracias Bizibou, nouveau secrétaire général de la formation politique UDPS, désigné par la Convention démocratique du parti, a effectué le vendredi dernier au mausolée d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, situé dans la commune de Lansele. Objectif, se recueillir et solliciter la bénédiction de l'icône de la scène politique congolaise en vue de bien conduire les affaires du parti présidentiel. Il était accompagné par des combattants de cette formation politique. Voici l'ambiance qui a régné au mausolée du fait Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et autre chose, la formation politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué hausse les tons et condamne fermement le massacre des civils survenu dans la journée du jeudi 15 août dernier dans les Grands Katanga. C'était lors d'une déclaration faite par Dieudonné Bolenguete, secrétaire général de ce parti politique de l'opposition. Suivez. Dans les territoires de Pueto, en province du Haut-Katanga. Hier jeudi 15 août 2024, des adeptes de Mbidi, une église locale d'obédience ancestrale, ont été massacrés à Kilwa, en territoire de Pueto, province du Haut-Katanga, par des éléments de FARDC qui les ont qualifiés de milices Maïmaï. Plus de 10 morts sont à déplorer et même un jeune étudiant en vacances du nom de Pati Kassongo, qui a eu le malheur de filmer la macabre scène, a été froidement abattu. Ses compatriotes, civils et non armés, après avoir demandé l'autorisation du chef Kilomba, avaient commencé la veille dans un terrain de quartier une cérémonie de commémoration qu'ils organisent chaque année et qui s'apprêtait à clôturer en chantant dans une procession. Ensemble pour la République dénonce et condamne fermement cette barbarie. Devant ce type de dérapage, l'on est en droit de se demander à partir de quand et de quelle échelle l'État congolais peut-il sanctionner des coupables et rendre justice aux victimes. Et poursuivons par la santé, elle est de nouveau de mise depuis le mercredi dernier. L'alerte des autorités face à l'urgence de santé publique concernant l'épidémie de Mpox qui avait été levée autrement dit variole des singes à la fois dangereux et contagieux. Vu la nécessité, l'urgence qui s'impose, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré de plus haut niveau l'alerte mondiale vendredi dernier car des cas ont été découverts en Suède et au Pakistan. Voici ces détails. L'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, a donné le plus haut niveau d'alerte mondiale alors qu'elle avait été levée en mai 2023. Elle est de nouveau de mise depuis le mercredi 14 août dernier. En effet, l'épidémie de Mpox, autrement appelée variole du singe, est causée par un variant à la fois dangereux et contagieux, après la découverte de deux cas notamment en Suède et au Pakistan. Ici, de noter que le virus de Mpox avait déjà été détecté dans deux pays voisins de la République démocratique du Congo, entre autres le Burundi, le Kenya, Rwanda et Ouganda, qui n'avaient jamais pu faire face à ce virus. Signalons que les effets incubateurs de ces virus provoquent des lésions cutanées sur l'ensemble du corps et des symptômes grippaux. Elle se transmet
par les contacts avec la personne infectée ou au moyen de ses liquides biologiques. Cependant, ce virus s'est récemment répandu dans d'autres pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Par ailleurs, le jeudi 15 août dernier, un premier cas a été découvert et confirmé en Suède et au Pakistan. Selon les sources, ces personnes infectées auraient été en séjour en Afrique, ainsi que le lendemain, une autre personne a été testée au Pakistan, d'après leur ministère de la Santé. Pour rappel, cette épidémie est apparue en septembre 2023 en RDC, où la nouvelle souche du virus est aujourd'hui présente dans toutes les provinces de ce pays qui compte environ 5 millions d'habitants. Et l'Union des syndicats du Congo, USC en sigle, et la dynamique syndicale de finances, DCF, ont officiellement lancé ce samedi 17 août la pré-campagne de l'organisation des élections syndicales au sein de l'administration publique. L'événement s'est tenu sous le haut patronage de leur président national, André Mabouicha Lomanisha, qui a souligné l'importance des échéances à la fonction publique. Objectif, renforcer la présentation des travailleurs dans les instances syndicales. Voici donc ces détails des Gracien Kiyum. La pré-campagne marque les débuts d'une période cruciale pour la mobilisation et la préparation de futurs scrutins syndicaux. La rencontre tenue au siège de l'Union de syndicats du Congo a réuni un large éventail d'acteurs syndicaux, de représentants de l'administration publique et des militants intéressés par l'avenir des syndicats. André Mabouicha Lomanisha, dans son discours d'ouverture, a souligné l'importance cruciale de ces élections pour la consolidation de la démocratie syndicale et le renforcement des droits des travailleurs. Pré-campagne, ezali, comportement, attitude, tope façon abisso, yakozalela, na service, ou est commis un peu différent. Liboso Zakoya, vous nous parlez que Makamba Moussala, n'est-ce pas? Oui, la Moussala, vous parlez Makamba Moussala, sans que Makamboya syndicat. Maintenant, à partir de lundi, parce que ça fait partie de l'impression. Le pouvoir, c'est l'impression. L'autre fois, tu l'as dit qu'aucun bureau, aucune division, aucune direction, aucun secrétariat. La journée a été rythmée par de présentations détaillées sur le processus électoral à venir, le critère des candidatures et les stratégies des campagnes. Les participants ont eu l'occasion de poser des questions, de discuter des modalités des campagnes et de s'informer sur le mécanisme de vote. Pour moi, na sepeli, en tout cas, tout ma tactique na réunion na biso, vraiment to landiango vraiment avec attention. Normalement, lobby que dans chaque bureau il faut tout le ISC ou soit DCF. Donc tout ça est effectif donc dans chaque bureau tout est effectif. Par après tu reçois la conclusion il y a effectif wana to yeba si du moins tu gagner élection. Donc mutu ça la vraiment campagne na ye malobi to craindre té donc tout ça na quantité pour tous qui prennent l'élection. Cette processus déterminante pourrait bien façonner l'avenir des syndicats de l'administration publique congolaise, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour les travailleurs et les représentants syndicaux. Par ailleurs, le lancement officiel de la campagne proprement dite est prévu dans le prochain jour dans l'enceinte de la salle riche du ministère des Affaires étrangères. Quittons la capitale congolaise pour l'intérieur du pays. Sachez que des échauffourées ont eu lieu ce vendredi dernier dans la ville de Goma à la suite de l'annulation du deuxième concert de l'ambassadeur de la rumba congolaise, l'artiste musicien Fally Ipupa. Cette grande production scénique devait se tenir où il y a eu de pillages et barricades de la route principale de cette ville, alors que l'espace était déjà rempli par des milliers de personnes venues dans tous les horizons pour vivre ces spectacles de haute définition. Voici donc ses commentaires. Cette nouvelle de l'annulation a rapidement commencé à circuler aux environs de 20h locales de la journée du jeudi 15 août dernier. En effet, des échauffourées ont éclaté dans la soirée du vendredi 16 août dernier dans la ville de Goma, au nord Kivu, précisément au village Yossi, où justement devrait se tenir le deuxième concert de l'artiste musicien Fally Ipupa.
Selon certaines sources locales, l'espace village et aussi était déjà rempli de fans venus de différents coins de cette ville volcanique afin d'écouter leur star préférée aux environs de 15 heures. Cependant, le début de ces concerts avait été prévu pour 16 heures locales. À leur grande déception, le spectacle n'a pas pu avoir lieu. Notons que les comités organisateurs ont promis de rembourser le frais de billets vendus au public. Par ailleurs, il a affirmé aussi que, pour des raisons sécuritaires, ce deuxième concert n'a pas pu être donné. Par contre, à l'impatience du public, autour de 19h locales, des morceaux de l'artiste ont été joués afin d'apaiser l'esprit du public, mais en vain. Signalons que des scènes de pillage et de barricades des routes ont été observées durant cet art, d'où tout a mal tourné, où des fans en colère ont alors commencé à jeter des pierres sur le podium et ont fini par piller quelques matériels appartenant à l'artiste musicien, et des manifestants spontanés ont fait des barrières de la route qui mène vers le marché Kitutu. Et cette situation a conduit les agents de force de l'ordre à procéder à des tirs de sommation afin de disperser les manifestants et rétablir la paix. Voici donc les valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait des sésames? Suivons ensemble ce que nous propose la rédaction. Les sésames est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. Nous arrivons déjà à la fin de ces rendez-vous informatifs, mesdames et messieurs. Bien avant de nous quitter, le rappel des titres. Le gouvernement congolais décide de lancer dans les tout prochains jours les états généraux de la justice congolaise après 9 ans de premières assises. La question était évoquée lors de la 9e réunion ordinaire du Conseil des ministres dirigée par Judith Souminois. Et en santé, l'épidémie de Mpox inquiète au niveau mondial. Il est apparu en RDC. Les nouveaux variants de ces virus commencent à se répandre hors d'Afrique avec des cas recensés en Suède et au Pakistan par le spécialiste et chercheur en médecine. C'était un réel plaisir de partager ces moments de week-end avec vous, mesdames et messieurs. Merci à la confiance renouvelée. Bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.